rice and chicken, 6 times a day. Chicken, broccoli. Chicken and brown rice and broccoli. J'ai tenté l'expérience de manger uniquement du poulet, du riz et du brocoli pendant 30 jours non-stop. Oui, même au petit-déj. Je vais donc suivre la diète stricte des acteurs d'Hollywood qui leur permet d'afficher des physiques secs et musclés à un temps record. Le processus est en train de se faire là. Et on va voir si ça marche vraiment sur un mec lambda et naturel. Même le chat il en veut pas. On va voir l'évolution de mon physique, de mes entraînements et les effets sur ma santé de cette diète extrême durant un mois entier. Mon corps est en train de souffrir. Et répondre à la question, est-ce vraiment la méthode ultime pour perdre du gras et gagner du muscle? C'est un challenge, je sais pas pourquoi t'as fait ça. L'odeur, le verre, je peux plus. Faut que je t'avoue un truc, cet hiver j'ai fait une prise de masse. Et comment dire, je crois que j'ai un problème avec la bouffe. Bon là c'est un petit peu abusé. Il était temps de sécher. Et pas de n'importe quelle façon. Déjà avec une semaine de brocoli avec la diète de Michael B. Jordan, j'ai failli péter un plomb. Alors 30 jours d'affilée non-stop. Pourquoi j'ai choisi cette façon là? Bien sûr, avant de commencer l'expérience, je fais la pesée traditionnelle, 87 kg, soit 5 kg de plus qu'au début de ma prise de masse. Et bien sûr, le visuel beaucoup plus important qu'un poids sur une balance pour voir l'évolution de mon physique. Et d'ailleurs, je crois que j'ai jamais été aussi gras de ma vie. On part de là. C'est parti. Bon là, il est presque 8h et je vais me préparer des brocolis. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je me fais des brocolis au petit déjeuner. En vrai, ça va, ça passe. J'ai habitué à manger salé le matin. Mais bon, on verra dans quelques jours. Hein. En plus du riz poulet brocoli, je me suis rajouté 2 cuillères à soupe d'huile d'olive maximum par jour pour avoir un apport en bonne graisse. Sinon, il y en a zéro, je trouve que c'est pas ouf. Et en plus, ça donne du goût. Ça, c'est du petit-déj. Repas numéro 2. Je crois que t'as deviné. Hein. Que ça soit en sèche ou en prise de masse, je mets toujours du cardio dans mon programme. J'en fais toute l'année, donc à ce niveau-là, ça va pas changer. La récompense. Et ça, pendant 30 jours. Je trouve qu'il y a quand même un avantage majeur à cette diète, c'est qu'on n'a pas à réfléchir 100 ans au supermarché. On va directement à l'essentiel. Par contre, je pèse toujours mes aliments, tout est dans le dosage. Concernant mes trainings, j'ai un programme hybride à 6 séances par semaine alliant bien sûr cardio, musculation en salle et poids du corps. Et une nouvelle activité, tu verras plus tard dans la vidéo. Avantage, on n'a pas à réfléchir à savoir ce qu'on mange demain. En plus de mes trainings, j'aime me faire aussi du renfort, du biceps et des avant-bras et bien sûr travailler mon plus gros point faible, mon QI. Bon, à partir de là, je prenais plus aucun plaisir à manger, mais vraiment aucun. Le riz poulet, ça va, j'ai l'habitude, mais les brocolis H24, c'était vraiment une torture. Et on est juste au début de l'expérience. Hasard du calendrier, je devais partir en Italie à ce moment-là, mais t'inquiète, j'ai pris de quoi. Et niveau bouffe, je pense que j'aurais dû choisir une meilleure destination. Là-bas, c'est vraiment le pays de la bonne bouffe. Arancini, cannoli, pizza. Et moi, pourquoi j'ai fait ce challenge maintenant? Alors tu m'aurais dit que je mangerais du riz poulet brocoli en Italie, j'aurais pas cru. Mais t'inquiète, j'ai pas craqué. Bon, ok, peut-être une fois. Petit écart là dans les 30 jours de diète avec un arancino. En gros, c'est la spécialité d'ici, c'est la street food. T'en as tous les coins de rue, t'en as tous les goûts là, c'est le traditionnel. C'est trop bon. Promis, c'est le dernier. Retour en France et après 4 jours sans sport, il fallait que je me fasse du mal. Fini les conneries, j'étais vraiment focus et je me suis envoyé un bon décrassage des familles à base de course à pied, de corde à sauter et bien sûr mes bébés, les tractions. Ah, ça fait du bien. Bon, après avoir couru, la récompense, du poulet, des brocolis et du riz. Franchement, je m'y attendais pas. Pour être organisé, j'avais pris une routine, je préparais tous mes repas de la journée le matin, je mangeais, puis j'allais m'entraîner. Avec ça, impossible de craquer. Bon les gars, ça y est, j'ai pêché. J'ai pas mangé du riz poulet brocoli, mais du riz poulet courgette. J'aurais jamais cru prendre autant de plaisir avec une courgette. C'est un peu chelou, tu comme ça. Bon alors, mon astuce, les épices. Tous les jours, une différente. On fait ce qu'on peut. Par contre, gros point négatif de cette diète, niveau poulet, à l'allure où j'en consommais, j'ai explosé le budget. Comme quoi la whey, ça sert finalement. J'espère avec tout ce que je fais qu'il va y avoir des résultats. On arrive à la mi-parcours, petit visuel, je trouve ça assez encourageant, mais je me pèse pas exprès pour avoir la surprise. En tout cas, je vole de plus en plus à l'entraînement et ça motive vraiment à aller au bout de l'expérience. C'est quoi, je me sens beaucoup mieux depuis que je mange que des brocolis. Ok, je me sens mieux, mais pour voir si je suis pas à ma santé, je suis quand même allé faire une prise de sang pour voir ce que ça donne. Quoi?
On commence avec tout ce qui est sanguin. Je suis à chaque fois dans la normale, on est bon. Tout ce qui est défense immunitaire aussi. Apparemment, je regarde chaque fois, je suis dans la moyenne. Pour le bon cholestérol, le HDL, je vais être supérieur à 0,40 et je suis à 0,45. Le mauvais cholestérol, par contre, on doit être inférieur à 1,90 et je suis à 0,90. Au niveau des reins, avec tout le poulet que je mange. Au niveau de la créatinine, et non la créatine, on est à 10,09. Il faut être entre 6 et 12,5. Donc on est pile dedans. Et la clairance, 91, il faut être supérieur à 60. Donc mes reins fonctionnent bien. Je lis mon bulletin scolaire, on dirait. Au niveau des minéraux aussi, on est bon. Et la TSH aussi, on est bon. Bon, je suis pas docteur, mais je suis à chaque fois dans la moyenne. C'est plutôt bon signe. Ouh. Trop bien, j'ai appelé ma mère. Tout est ok, je suis motivé comme jamais. Du coup, je passe à la phase 2 de l'expérience. Je diminue les doses de riz. Et bien sûr, en parallèle, je bombarde bien sur mes trainings. J'intensifie un petit peu la sauce. Plus de force, plus d'endurance, plus d'énergie. Je me sens vraiment bien. Oh, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai une patate. Je crois que les brocolis m'ont purifié. Et j'ai même commencé une nouvelle activité avec quelqu'un que vous connaissez bien. Ok, entraînement terminé. Et je suis officiellement l'élève de Gérald. Sensei, merci pour la séance. Oh. Mais attends, c'est les brocolis qui m'ont fait ça? Par contre, est-ce que c'est normal que je fais des cauchemars de brocolis? Je crois que mentalement, je suis à bout là. Même le chat, il en veut pas. Ah, par contre, le poulet, oui, je m'en fous pas partout, hein. Bon, là, j'ai un doute. Est-ce que c'est triché? Ça reste quand même du poulet. J'étais motivé à y arriver, mais franchement, les brocolis commençaient vraiment à m'écœurer. Et je t'avoue que je suis passé par quelques jours de doute et j'ai même failli craquer. Je me réveille tous les matins éclaté. Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout? J'ai trouvé la solution pour ne pas craquer. One hour later. J'ai donné tout ça à des potes, ils vont être contents, je pense. Je me languis de voir la réaction de ma meuf. Oh non, c'est pas vrai. Mon Dieu, il m'a gonflé avec ses expériences. Et au niveau physique, je vais te montrer ce que ça donne en congestion après un bon entraînement hypertrophie au poids du corps. D'ailleurs, si t'es intéressé, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, tu as accès à mes programmes juste ici. Je sais pas toi, mais ça commence vraiment à me plaire cette histoire. Est-ce que finalement, ça serait pas la solution miracle naturellement? Bon, ok. Il y a encore un peu de boulot. Même si à ce stade, je m'étais habitué à la diète, c'était vraiment difficile par moments. Mais heureusement, je pouvais toujours compter sur le soutien de mon entourage. C'est insupportable ton histoire de challenge brocoli, riz, poulet là. C'est usant, c'est très usant. Je peux plus me les voir. C'est un challenge, je sais pas pourquoi t'as fait ça. Ah ouais, je peux plus. L'odeur, le... Oh non, j'ai gâché le plat. Bon, là, il y a tentative de sabotage. On me force à aller au restaurant sous prétexte qu'il y en a marre des brocolis. Je comprends pas, moi, les brocolis, c'est très bon. Oui, d'accord. On va manger une pizza et ça ira très bien. Par hasard, vous avez pas des brocolis? Honnêtement, je ne ressentais plus aucune envie de sucrerie ou de malbouffe. Ce qui me manquait le plus, c'est de varier l'alimentation et surtout de manger des fruits et des œufs. Oh, les œufs le matin. Putain, j'en salive. Je progressais bien en parallèle aux entraînements. Plus de poids, plus de reps, plus d'énergie. C'était vraiment plaisant et étonnant en sèche. Encore une fois, j'avais une patate. Je me sens vraiment bien, beaucoup mieux qu'au début de l'expérience. Je sais pas si c'est le fait que je me suis habitué à manger que des brocolis, du riz et du poulet. Le processus est en train de se faire là. Et j'avais l'impression que de jour en jour, je voyais l'évolution au niveau de mes abdos. Ça commence à bien pousser quand même. Et niveau cardio, ben ça allait bien aussi. Moins lourd, moins ballonné, plus d'énergie. Que demande le peuple? Plus de bras, ouais. Plus de bras. Point positif, je me sens de mieux en mieux à la course à pied. Ouais, ça fait mal quand même, hein, mais je me sens mieux. C'est quoi que tu manges? Bizarre. Les gars, si ça c'est pas du mental, pas sympa quand même. T'en veux pas? Non. Dans les yeux. Ouais, Elle est bonne, hein? je vais me la faire. Dernière ligne droite, plus que 5 jours à tenir. Je me donne à fond pour avoir les meilleurs résultats sans aucun jour de repos.
Ah. C'est le dernier jour. J'ai l'impression que demain, je sors de prison. Ah, ils sont secs. Pour le dernier entraînement de l'expérience, je me suis envoyé un training au parc au coucher de soleil et j'ai vraiment savouré ce moment. Je me suis envoyé une bonne séance avant l'ultime repas. Alors les gars, regardez ce que je dois apporter à ma copine dans la chambre parce qu'elle ne supporte plus l'odeur du brocoli. Je comprends pas, ça sent très bon le brocoli. Ça pue. C'est les derniers brocolis. Je réalise pas là. Allez, c'est le dernier. Bon, le poulet, ça va. Mais les brocolis, faut plus me les voir. C'est fini les expériences comme ça. Je me languis de voir le résultat. Bon, tous les matins, je me vois dans la glace. Mais le poids, ça va être un mystère. Combien j'ai perdu à ton avis? Ce week-end, je me pète une pizza. 2 pizzas. Chèvre miel et royal. C'est le dernier putain de brocoli après 30 jours. J'aime le faire. Oh, je suis content. Ne me parlez plus jamais de brocoli, ça y est. Ah, il y a l'émotion là qui me prend. Là. J'ai fini, B, ça pue plus, c'est bon. Bon, allez, ça y est, c'est le jour J. Il est grand temps de voir les résultats de ces 30 jours de poulet-riz brocoli sur mon corps. Et on vient toujours pas que j'ai réussi à faire ça. Bon, allez, on commence avec le poids. Je me suis pas pesé depuis la dernière fois. Surprise. 4 kilos en moins depuis la dernière fois. Et des pieds plus veineux. Après 30 jours de brocoli, voici mon avant-après. C'est en mettant les deux plans à côté que je réalise vraiment qu'il y a eu une évolution en un mois. On voit clairement, j'ai moins de bides, j'ai l'air d'être même plus fin du visage et niveau musculaire, mais écoute, j'ai l'impression d'être beaucoup plus dessiné et de pas avoir perdu du muscle. Donc oui, c'est efficace. Allez, ciao ciao. Point positif de la diète, c'est qu'on mange simple et non transformé. On se pose pas 36 questions et on s'impose une discipline, une routine et pas que dans la diète, dans l'entraînement et dans ma vie au quotidien. Et ça sert dans n'importe quel domaine. Ça a été efficace sur mon corps, oui, mais est-ce que c'est bon pour la santé? Ok, j'ai fait une prise de sang, mais sur une période plus longue, j'aimerais vraiment voir le résultat. Parce que le poulet-riz brocoli, niveau nutriments, c'est pas ouf. Ça serait intéressant de poursuivre l'expérience jusqu'à 90 jours. Et du coup, tu m'as manqué ou quoi? Concernant la suite de ma sèche, en 2022, j'étais beaucoup plus sec, mais bon, là, c'était 2-3 mois de sèche et on était en été. Donc du coup, bien sûr que je vais continuer ma sèche, mais à ma façon. Et je pense vraiment que je peux faire mieux que l'année dernière. Enfin, je crois. Oui. Et bien sûr, tu verras les résultats sur les prochaines vidéos et sur Instagram si tu me suis. Si t'as pas compris, va me suivre. Faut péter les 100K là, merde, sur Instagram aussi. Oh, fais chier à faire des reels là. En attendant, c'était un plaisir de retrouver des aliments autres que le poulet, le riz et le brocoli. Oh, moi j'ai un fruit, ça fait longtemps. Les plaisirs simples dans la vie sont les meilleurs. Hein. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, liker, partager. Tu sais très bien que ça aide énormément au développement de la chaîne. Et si tu as un autre challenge à me proposer, tu me le dis en commentaire. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, il faut que tu ailles voir mon challenge 30 jours de fast-food aux USA. Oui, c'est aussi fou. D'ailleurs, je sais pas lequel je préfère. Bon là j'avoue c'est abusé. Sur ce les gars, on va se laisser. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Et au fait, je fais toujours des cauchemars de brocoli. Je crois qu'il est temps d'aller voir ma psy.